à tous et à toutes. Ce que vous voyez là, dans cette petite interface utilisateur, est un jeu de dames. Ce jeu de dames, c'est deux ordinateurs qui se confrontent mutuellement avec les blancs au-dessus, les blacks au-dessus plutôt, et les whites en bas. Petit W veut dire white, petit B veut dire black. Quand le petit B devient un grand B, ça veut dire que c'est une dame blanche, dame noire, black. Et quand le petit W devient un grand W, ça veut dire que c'est une grande dame white, donc une grande dame blanche. Vous pouvez voir que le jeu est en cours et qu'il est en train de se confronter. Les deux ordinateurs se confrontent, mais on pourrait se dire, qui a développé ce logiciel? Est-ce moi qui l'ai développé? Eh bien non. C'est ChatGPT O3 Mini Height. Il a suffi que je entre le prompt « Programme-moi en Python un jeu de dames où les ordinateurs se confrontent en réfléchissant chacun leur tour pendant 2 secondes à chaque tour jusqu'à la fin de la partie pour que ChatGPT m'offre une réflexion de sa part et qu'ensuite il me montre un code Python avec des imports, etc., des définitions de variables, des else, des if, des for, des if, jusqu'à ce que le jeu soit terminé, entièrement codé par ChatGPT. Et vous voyez que là, le gagnant, c'est les blancs, avec une dame white en haut et des pions blancs en bas, au milieu plutôt. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que à l'ère moderne de ChatGPT, nous sommes capables quasiment de programmer sans savoir la programmation, sans savoir les bases. Mais bien entendu, moi je vais vous enseigner les bases. Parce que sans les bases, nous ne pouvons pas faire des programmes plus complexes, des programmes plus avancés, des programmes plus nécessitant plus de ressources et de techniques. Donc c'est pour ça que moi je vais être là pour vous informer les bases. Dans cette chaîne YouTube codée avec ChatGPT, je vais vous informer toutes les bases de la programmation pour que vous puissiez faire des programmes encore plus complexes que ce programme-là qui a développé en Python et qui a fait ce jeu de dames que vous avez pu voir à l'écran. En tapant simplement Python et le nom .py du fichier dame.py, il suffisait par exemple de copier-coller le code Python dans un bloc-notes, de l'appeler dame.py et de l'appeler avec Python dans un terminal pour pouvoir voir le jeu s'effectuer. Donc, de la même manière, nous pouvons créer des sites internet, pas entièrement codés avec ChatGPT, parce que ChatGPT va pouvoir produire des choses qui vont être efficientes que pour des codes miniaturisés. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez avoir des codes qui sont plus complexes et beaucoup plus grands, il va falloir décomposer en sous-étapes plus simples pour que ChatGPT puisse faire des choses qui fonctionnent, mais dans des étapes simples. Et après, ce sera à vous, grâce aux bases que je vous aurai apprises, vous pourrez manier ChatGPT de manière no-code, plus vos bases, pour réussir à programmer des choses complexes et telles que vous le désirez au plus profond de vous-même. Voilà. Donc j'espère que cette chaîne YouTube va vous plaire. J'y posterai plein de programmes de ChatGPT que j'expliquerai pour que vous puissiez apprendre de vous-même et que vous puissiez comprendre par vous-même la programmation et comment développer la programmation sans nécessairement avoir une technique hyper avancée, mais avoir des bases qui vous permettront de réaliser vos rêves les plus fous en programmation. Voilà. Bye et bonne visite sur mon site développé avec ChatGPT. Salut.